Il arrive parfois dans notre vie que certaines personnes aient une emprise sur nous. À un moment donné de notre vie, il se peut que nous ayons eu envie d'aimer. Et quand on a regardé à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on a recherché cet amour pour le partager avec une autre personne, eh bien il n'était pas là. Mais on sait pertinemment bien que rien ne nous empêchera de retrouver cette pièce, cette partie de nous-mêmes que nous avons perdue, abandonnée ou qu'on nous a simplement prise. Quand quelqu'un vient dans notre vie et que cette personne possède cette partie intacte à l'intérieur d'elle-même, eh bien ton corps énergétique le saura immédiatement et sera attiré à elle comme un aimant. Tu ne sauras pas pourquoi. Tu te diras, peut-être que je suis amoureux ou amoureuse de cette personne. Et peut-être bien que tu l'es, mais peut-être pas. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est rester silencieusement en présence d'une personne envers qui on ressent cette attirance magnétique, sans savoir pourquoi. Mais si on ressent peut-être que ce n'est pas approprié, on n'a pas forcément besoin de perdre tout ce pourquoi on a travaillé dur, n'est-ce pas ? Il te faut simplement engager une petite conversation du style « Il fait beau aujourd'hui, hein ? Jolie cravate !» Et dans ton esprit, demande-toi ce que tu vois chez cette personne ou ce que tu ressens de cette personne. En d'autres termes, demande-toi ce qui t'appartenait et que tu as pu perdre ou que tu as abandonné ou qui t'a été pris. Et avant même que tu aies terminé de te poser ces questions, la réponse surgira et parfois, elle peut même se présenter sous la forme de qualités auxquelles tu aspires. Par exemple, la confiance en soi, qui est bien plus courante que tu n'imagines pour la plupart des gens, ou bien un désir de donner quelque chose au monde. Ça aussi, c'est un aimant extrêmement puissant, parce qu'on veut tous y contribuer d'une manière ou d'une autre. Parfois, ces qualités peuvent être physiques, du style « Waouh, cette personne prend vraiment soin d'elle, et je veux aussi prendre soin de moi. » Mais au final, on sera toujours émerveillé, car dès qu'on comprend ce que ces qualités sont, alors on n'a plus besoin de perdre des années dans un mariage ou un job ou une carrière à poursuivre quelque chose que nous ne comprenons simplement pas. Car on devient conscient de la qualité que cette personne possède. Et ça suffit pour ouvrir la porte parfois. C'est juste suffisant. Et parfois ça ouvre la porte à un chemin qui nous permet de renouer avec ces choses en nous. Alors aujourd'hui, je veux simplement vous dire que Jésus était un descendant des Essènes. Non pas en tant que figure religieuse, mais en tant qu'initié. Et j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il nous a laissé. Comme notamment dans un texte qui fut découvert dans la bibliothèque du Nag Hammadi en Égypte autour des années 1945, c'est-à-dire renfermant les plus anciens livres de l'Ancien Testament. Mais avant que ces livres ne soient repris et réédités par l'Église, il y en avait un qui s'appelait l'Évangile selon Thomas. Les gens n'ont jamais entendu parler de ce livre, simplement parce qu'il a été édité et exclu du canon biblique du IVe siècle. Et on a donc retrouvé à Nag Hammadi en Égypte ce fameux évangile de Thomas dans lequel Jésus parle du troisième miroir, au moyen d'une parabole que je vais partager ici, car c'est de cette manière que les gens apprenaient alors. Jésus a dit : « Il y avait une femme qui marchait le long de la route, avec une amphore pleine de nourriture. L'amphore s'est brisée alors qu'elle était encore assez loin de chez elle, et la nourriture s'éparpilla sur la route. Mais elle n'avait pas remarqué que l'amphore était cassée jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle et qu'elle voulut faire à manger pour sa famille. C'est là qu'elle remarqua que l'amphore était malheureusement vide. Voici la parabole du troisième miroir. Vous, moi, ceux qui regardent cette vidéo, nous sommes l'amphore, ou le vase. Et la nourriture qu'il y avait dans l'amphore, eh bien c'était de l'amour. Et tout au long de notre vie, nous perdons des morceaux de notre amour en compromettant sans cesse cet amour, en le perdant ou en se le faisant voler par ceux qui ont de l'emprise sur nous.
Et nous arrivons à un point dans notre vie où on décide alors d'aimer vraiment. Peut-être qu'on décide de s'aimer soi-même ou peut-être qu'il s'agit d'une autre personne. Et on cherche à l'intérieur de nous et on réalise alors qu'on ne peut pas aimer avec une telle intensité parce qu'on a déjà tellement donné de nous-mêmes. Et là commence le début de l'aventure, qui consiste à rappeler cet amour à nous. Et si on est dans la bonne relation, on peut partager cette aventure avec une autre personne. Mais en revanche, si on ne sait pas ça, si on ne sait pas ce qui nous arrive en tant qu'être, dont la référence est nous-mêmes, alors on deviendra la victime de nos circonstances, avec toutes les manières qu'il existe pour supporter cela au moyen d'alcool, de drogue et de relations dysfonctionnelles, etc. Donc, dans mon cas personnel, j'ai d'abord dû comprendre ma vie, parce que je me suis retrouvée complètement embobinée dans des relations et des mariages, dont je ne vous dirai même pas le nombre, qui reflétaient la souffrance et le dysfonctionnement de la famille dont j'étais issue. Je me suis rendu compte après quelques répétitions qu'il y avait apparemment un schéma qui se reproduisait. Quel était donc ce schéma ? En tant qu'étudiant de textes anciens, j'ai commencé à dire que ça ne pouvait pas juste m'arriver à moi. Il devait y avoir d'autres personnes dans le passé qui ont vécu les mêmes expériences. Et quelles sont les leçons qu'ils en ont retirées ? Et ce que je venais tout juste de comprendre n'était là que le commencement. Et ça m'a amené aux traditions esséniennes, dont je partage ici un seul des miroirs esséniens. C'est le 3e. C'est un miroir très puissant, car je pense qu'il joue un rôle prédominant tout au long de nos vies. Et même une fois que tu vois le miroir et que tu comprends ce qu'il veut dire, ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Ça veut simplement dire que quand tu reconnais ce ressenti, tu te dis « Ah, je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que je vois chez cette personne, ce que j'ai perdu, ce que j'ai abandonné ou qui m'a été pris. Qu'est-ce que je vois chez cette personne qui pourrait m'aider à devenir une meilleure version de moi-même ?» Et cette perspective donne une approche qui permet de garder nos relations sans ressentir le besoin de courir après quoi que ce soit, qui que ce soit, une relation intime ou un changement professionnel ou de carrière, ça reste vraiment avec nous. C'est par cela même que j'ai commencé la conversation aujourd'hui en disant des gens différents, mais toujours la même expérience. Des jobs différents, mais toujours la même expérience. Et je suppose que si tu sors avec cette personne qui semble remplir un vide affectif, cela ne marche alors pas non plus, parce que tu es simplement une personne qui a un vide affectif et qui essaie de le remplir grâce à une autre personne. Et cette autre personne réalisera tôt ou tard que tu n'es pas entier sans elle. Et c'est comme ça que probablement ça va se terminer. C'est là que ça devient intéressant en fait. 2 personnes peuvent se rencontrer et se mettre d'accord lorsqu'ils se parlent de relations intimes, de toutes les façons possibles, que ce soit homme-femme, homme-homme, femme-femme. Cela ne fait aucune différence puisqu'il s'agit simplement d'énergie, des énergies qui se réunissent. Une fois que la personne qui a perdu, abandonné ou à qui on a pris, une fois qu'elle est avec l'autre personne et que ça fait assez longtemps qu'ils sont ensemble, eh bien elle commencera à récupérer les parties d'elle-même qu'elle a perdues et le résultat sera que l'attirance entre ces 2 personnes diminuera peu à peu. Et si tu ignores ce qui se passe à ce moment-là, tu penseras que peut-être tu n'es plus amoureux de cette personne. Mais en réalité, ton amour est si profond qu'il t'a appris à devenir entier et complet, c'est-à-dire une version si complète et entière de toi-même que tu as alors le choix de décider soit de continuer ton voyage, ton aventure avec cette personne qui t'a permis de retrouver ton intégrité, ou alors tu peux partir à la recherche de quelque chose d'autre. Il n'y a pas de juste ou de faux. Mais une fois qu'on comprend ça, on peut alors faire un choix conscient, plutôt que de n'être qu'un pion inconscient sur l'échiquier de la vie qui poursuit continuellement des ressentis dont il ne comprend rien.